أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Atelier de réflexion coranique préliminaire. Donc, comme vous avez bien reçu la fiche concernant ce programme, que l'on a nommé Atelier de réflexion coranique, donc la teneur de ce programme, généralement, ce ne seront pas des présentations, mais un atelier. Donc, ça veut dire qu'il y aura de la participation, qu'il y aura du travail en groupe, qu'il y aura partage de réflexion, et on va aller dans ce sens. Par contre, un atelier, pour qu'il soit bien organisé, pour que ça ne parte pas dans tous les sens, il y a nécessité de poser les bases, d'accord, d'où le titre de ce soir, préliminaire, qu'on va essayer de présenter sous quelques points. Donc, on vous avait envoyé le plan de la présentation aujourd'hui. Petit souci technique au niveau de mon PowerPoint, je vais régler ça. Alors, j'ai mon PowerPoint qui est bloqué. Ça y est, ça avance. Ça avance. Donc, le plan de la discussion, on va avancer sur certains points. Je vais bien entendu bloquer les annotations. Alors, interdire les annotations, comme ça, vous vous tenez tranquillement, sans faire d'annotation, me déranger et déranger les autres, s'il vous plaît. Par contre, si vous avez des questions à poser, oui, vous pouvez poser des questions sur la commande participation ou conversation. On va essayer d'intervenir, de répondre au fur et à mesure. Alors, l'introduction, on va parler de l'importance de réfléchir sur le Coran. Ensuite, le programme de l'atelier de réflexion coranique. La réflexion personnelle sur les versets est-elle autorisée? Donc, on va essayer de se pencher sur une problématique. Le cadre et les bases de notre réflexion. Et enfin, synthèse et conclusion. Donc, on va commencer par l'importance du Saint-Coran. Alors, comme vous le savez tous, le Coran représente la parole d'Allah, la parole de Dieu pour les musulmans. C'est le livre sacré, c'est la première source de l'islam. Il n'y a pas de livre ou de document plus valeureux que le Coran pour un musulman. Donc, c'est vraiment le livre par excellence, le document par excellence, la source de l'islam par excellence. Et donc, comme on l'a dit, ce sont les paroles du Seigneur. À partir de là, rien que en posant cette base-là, notre intelligence nous dit que nous devons nous pencher vers ce livre-là et essayer d'y aller en profondeur, d'essayer de comprendre, d'essayer de s'attacher. Bien entendu, à partir du moment où on a pris cette base, c'est-à-dire quand on considère ce livre comme parole de Dieu, que l'on soit engagé par rapport à ce livre-là et que ça ne reste pas uniquement au niveau théorique, au niveau du langage. Deuxième point, au niveau de l'importance, c'est que lorsqu'on trouve ce verset, le verset 30 de la sourate 25, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. On est un petit peu inquiet, on n'aimerait pas faire partie, on espère qu'on ne fera pas partie de ces personnes envers lesquelles le saint prophète se plaint. D'accord ? Le sens de ce verset, on va d'emblée voir
un point très important. Donc, on a une première traduction de Hamidullah de 1959 et le messager dit « Vraiment, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose de rebut. » D'accord ? Une chose de rebut. Donc, retenez bien ce terme. On va aller vers une autre traduction, celle de Hamidullah, mais revue et corrigée. Traduction, et le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Donc, vous voyez qu'à la fin, on a changé le terme au niveau de la traduction. Troisième traduction, celle de Denise Masson. Le prophète a dit « Ô mon messager, mon peuple a pris ce Coran en aversion. » Troisième traduction, troisième terme différent. Quatrième traduction, celle de Kazimierski. Le prophète dira « Seigneur, mon peuple a pris ce Coran en dédain. » Cinquième traduction, celle de Malek Shebel. Le messager dit « Ô mon Seigneur, mon peuple tient ce Coran pour chose à fuir. » Donc, vous voyez que la première partie, il n'y a pas de différence entre les différentes traductions, mais le dernier mot, on va dire le dernier terme, c'est là que les traducteurs divergent. Et sixième traduction qu'on a ramenée ici, celle de Régis Blacher. L'apôtre dit, donc il a changé le terme prophète en apôtre ou messager en apôtre. Seigneur, mon peuple a pris cette prédication en aversion. Donc, au lieu du terme Coran, pourtant en arabe c'est écrit Hadha al-Qur'an, lui il a traduit par prédication. Et enfin le dernier terme où tout le monde, tous les traducteurs divergent, il a repris, on va dire, un terme très proche, peut-être le même terme de Denise Masson. Donc en finalité, la compréhension, le sens de ce verset, c'est quoi? C'est que le prophète, il se plaint au Seigneur et il dit que mon peuple, ma communauté, a abandonné ce Coran. Il n'a pas tenu compte de ce Coran et donc on aimerait clairement ne pas faire partie de ces personnes-là et essayer de répondre à cet appel du Coran lui-même, de tenir compte de ce Coran et surtout aller vers la réflexion telle que le demande ce verset-là, tel que l'incite ce verset-là, verset 44 de la sourate 116. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints qui sont les prophètes. Donc Dieu a envoyé les prophètes avec des preuves évidentes et des livres saints vers le monde, vers les hommes, et vers toi, ô prophète de l'islam, nous avons fait descendre le Coran. Nous t'avons révélé le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. D'accord ? Donc, afin qu'ils réfléchissent, là on voit que un des objectifs de la révélation du Coran, c'est que les hommes réfléchissent. Toujours l'intelligence, activer cette force, ce pouvoir que Dieu nous a donné, que le Créateur nous a donné, cette faculté de raisonner, cette faculté de réfléchir. Troisième verset ici que l'on ramène, le verset 24, sourate 47. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. C'est un court verset, très simple. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Donc là encore, le verset, il incite clairement à la méditation, à la réflexion sur le contenu, sur le sens du Coran, sur les objectifs coraniques. Et à partir de là, si on a accepté, si on s'est engagé envers ce livre-là et on l'a considéré comme parole divine et qu'on prétend qu'on est, on va dire, qu'on est véridique, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Il faut aller vers la réflexion des versets coraniques, vers la réflexion du contenu coranique. Donc ça, c'était le premier point que je voulais exposer, l'importance de réfléchir dans le contenu du Saint-Coran. Je pense qu'il n'est pas compliqué, il est clair pour tout le monde et on le savait, mais j'avais besoin de ce point pour rappeler. Alors, ce qui va être important pour nous, c'est que comment on va s'organiser durant cette quinzaine pour nos ateliers de réflexion coranique. Donc d'emblée, je vous
je vous montre le programme, des sessions durant les 15 jours. On aura une introduction de 5 minutes où on va commencer par un hadith sur l'importance du Coran. Ensuite, on va mettre une lecture en arabe d'un qari enregistré pendant 2 ou 3 minutes. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il est important de lire le Coran en arabe, qu'il est important d'essayer de vouloir, on va dire, comprendre en finalité le Coran en arabe, même si pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Ensuite, on va faire une lecture. Quelqu'un parmi les participants se dévouera et fera la lecture des versets choisis. Okay? On va annoncer comment on va choisir les versets, quels sont les versets choisis. Il fera la lecture des versets choisis pendant l'introduction de 5 minutes. Ensuite, on aura la principale partie de notre atelier, la réflexion en groupe, environ 25 minutes. Et là, on va choisir, ou plutôt, il y aura des participants qui vont se dévouer pour intervenir et partager leurs réflexions concernant les versets que moi, je vais choisir, d'accord, et que je vais vous transmettre environ 24 heures ou la veille de l'atelier. On va expliquer en quoi consistera le travail, le rôle des participants ou plutôt des intervenants et comment ils pourront préparer leurs réflexions. Ensuite, je vais essayer d'intervenir durant 5-7 minutes, soit donner un bref résumé d'un tafsir choisi concernant les versets, ou bien je vais vous présenter un réflexe méthodologique de compréhension coranique de la part des savants. Et enfin, il y aura 5 minutes de synthèse et une conclusion qui sera présentée par un participant. Tiens, on va prendre le participant qui va faire la lecture des versets choisis lors de l'introduction. Il aura la tâche de présenter une synthèse de toutes les interventions durant la réflexion en groupe. Donc, il aura le rôle de bien comprendre, de bien écouter l'intervention des 3 participants, à lui de relever, de faire ce résumé et de nous le partager à la fin de la session. Donc, voici le programme général. Je vous laisse bien lire le programme. Introduction, 5 minutes. Réflexion en groupe, on aura 3 participants qui vont intervenir et partager leurs réflexions. Ensuite, je vais intervenir pour partager un petit point au niveau coranique. Et à la fin, on aura une synthèse, une conclusion. On ne veut pas allonger le programme 30, 35, maximum 40 minutes par soir pour ne pas alourdir le programme du mois de Ramadan qui est en général très chargé pour chacun d'entre nous. Le fait de participer aux différents programmes, de s'occuper de sa famille, on va dire, de faire le iftar en famille pour certains et de s'organiser à sa façon. Alors, le programme, il sera comme suite. Pour chaque nuit, je vais bien entendu envoyer les versets choisis. Mais là, bien entendu, il y aura certains qui auront le rire jaune. Ils sont très, très surpris de voir leur nom dans le tableau. Et effectivement, pour ne pas laisser beaucoup de temps à la tergiversation, à l'hésitation, finalement, j'ai moi-même choisi quelques noms pour intervenir dans les premières sessions de l'atelier pour que petit à petit, les participants prennent leurs aises et n'hésitent pas à participer parce qu'en général, on est toujours, on va dire, on a peur de participer en public, mais sachez pour vous rassurer que ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence, c'est une classe, d'accord? C'est une classe virtuelle. On avait utilisé ce terme-là, classe virtuelle, lors de l'inscription. C'est un atelier, donc on est entre nous. On va essayer de réfléchir, de partager notre réflexion, d'essayer de bien faire comprendre nos pensées et finalement évoluer et se développer à travers cet atelier. Donc, concernant l'atelier de demain, première nuit, finalement, ça va être la deuxième nuit. Le sujet général sera la foi et vous avez entre parenthèses un terme que j'ai volontairement occulté et que moi, lorsque j'ai choisi les versets, j'ai pris un titre. D'accord ? Par exemple, je dis bien par exemple, la justice sociale. Par exemple, l'unicité de Dieu.
Ici, il y a un terme entre parenthèses que j'ai occulté. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie d'influencer les participants dans leur réflexion lorsqu'ils vont étudier ou lire ces trois versets. Bien entendu, tous les participants qui viennent dans ce programme-là pour se développer, pour tirer profit, sont tenus de lire les versets choisis, de les comprendre, d'essayer de réfléchir et bien entendu de comparer leurs propres réflexions avec ceux des participants. Donc là, il y aura 4 versets que je vais transmettre à la fin du cours, après la session. Je vais vous envoyer par email et par WhatsApp. Et les intervenants de demain seront Sabira Raja Hussein, Ghulam Abbas Raja Hussein et Céline Amarsi ou Raja Hussein. Pour la session de dimanche, le titre, on va dire le thème principal, c'est toujours la foi. On aura 5 versets. Et les intervenants seront Missam Hadjijivan, Salim Amarsi et Azim Daramsi Lada. Pour la session de lundi, le thème sera l'éthique. Et les intervenants seront Zoher Mohamed Raza Din Mohamed, Shabad Mohamed Raza et Yannick Sharifou. Pour la session de mardi, l'éthique toujours, Hanif Raja Hussein, Pakiza Sharifou et Malika Nassor. Et pour la session de mercredi, l'éthique toujours, on aura Mahmoud Nassor, Nasrin Amarsi et Rishma Mahmoud Hussein. Donc, les thèmes que j'ai choisis, ce sont plus des thèmes axés vers l'éthique, la morale coranique et tout ce qui touche, on va dire, ce domaine-là. Je n'ai pas choisi des thèmes axés vers le côté intellectuel, le côté très rationnel, mais plutôt du côté éthique et morale, parce que nous vivons dans un monde, on va dire, en pleine déficience éthique et morale. Alors, il y a des interventions, il n'y a pas de questions, pas de questions. On avance. Alors, le rôle des... Ah, pour s'inscrire, oui, c'est important. Pour s'inscrire, donc, je vous envoie l'adresse pour que vous puissiez vous inscrire. Je vais vous envoyer après, on va dire, en fin de présentation, pour que chacun puisse bien voir le rôle de l'intervenant. Alors, le rôle de l'intervenant, en quoi il consistera exactement? Au départ, lorsqu'on va lui envoyer les versets choisis, donc il aura à lire tranquillement et à lui d'essayer de comprendre lui-même les versets choisis. Il n'aura pas besoin d'aller regarder quoi que ce soit, aucun tafsir, rien. Ça va être lui et la traduction du Coran. Moi, je préconise que l'on se base plus sur la traduction de Hamidullah, celle qui est revue et corrigée, et celle qui est la plus, on va dire, distribuée, la plus célèbre en général dans notre environnement. Donc, le mieux, c'est de choisir une seule traduction, mais les participants sont libres de consulter la traduction qu'ils préfèrent et de partager leur compréhension. Donc, pour mieux et bien comprendre les versets, il est important de lire les versets environnants, ceux qui sont avant, ceux qui sont après les versets choisis, pour mieux comprendre le contexte. D'accord? Et leur réflexion sera beaucoup plus mature, sera beaucoup plus juste par rapport, on va dire, à l'intention coranique. Deuxième étape, une fois qu'on aura lu et qu'on aura essayé de comprendre qu'on aura essayé de percevoir l'essence, on va aller vers la réflexion. La réflexion éthique. Donc ici, on n'est pas dans un cas où on demande une réflexion intellectuelle ou une réflexion érudite, pas du tout. En général, l'éthique et la morale sont perceptibles par chacun d'entre nous. Donc, on veut une réflexion appropriée par rapport à cela. Par exemple, se poser des questions, où en suis-je dans ma vie par rapport au verset? Que ce soit au niveau de ma vie personnelle ou au niveau de la vie sociétale. Par exemple, on peut réfléchir et essayer de voir ce verset et quelle est son application dans la vie, pourquoi ce verset n'est pas appliqué, essayer de trouver tout type d'analyse. Ou comment puis-je appliquer ces versets dans ma vie?
si on parle, par exemple, de justice, d'équité, à ce moment-là, est-ce que moi, je suis équitable par rapport aux autres? Est-ce que moi, je suis juste par rapport aux autres? Ou la société, où en est-elle? D'accord? La société des musulmans, la société générale. Ou bien, on va dire, proposer une autre piste de réflexion au niveau économique, entre l'économie et la justice sociale, par exemple. Donc, chacun est libre, complètement libre de fournir sa propre réflexion par rapport au verset que nous allons choisir. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, en général, il y en aura 3, 4 maximum. Le grand maximum, ça va être 5 versets. D'accord? Et la personne, lorsqu'elle réfléchit, elle n'est pas non plus obligée d'aborder, par exemple, si elle voit qu'elle rentre en profondeur uniquement avec un seul verset, elle peut se contenter d'un seul verset, elle n'est pas obligée de consulter tous les autres versets. Donc, il y a une liberté totale à ce niveau-là. Le but, c'est de réfléchir et de trouver, on va dire, un certain rapport spirituel et moral par rapport à ces versets. Et la troisième, on va dire, le troisième point, c'est de présenter sa réflexion lors de l'atelier. Moi, je propose 3 parties durant 5 à 7 minutes. D'accord? Donc, pour les intervenants, qu'ils essayent de bien respecter le temps, 5-7 minutes, et si ils voient qu'ils n'arrivent pas à gérer le temps, ben, je vais les aider à gérer le temps en leur faisant un rappel pour écourter leur intervention et permettre aux autres de participer. Donc là, lors des 3 parties, l'intervenant présente sa compréhension des versets choisis avec ses propres mots. Il peut résumer, il peut synthétiser, mais là, son rôle sera de transmettre cette compréhension qu'il a. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il a compris de la traduction, et je répète bien, de la traduction des versets, puisque, en général, le public que nous avons ne se penche pas sur le texte coranique en arabe, mais sur les versets traduits, sur la traduction. Donc, la personne est tenue de, on va dire, partager sa compréhension de la traduction des versets. Donc, j'insiste bien sur la différence entre l'arabe et la traduction. Deuxième partie, l'application des versets choisis dans la vie. Et donc là, il peut proposer différentes pistes, partager ses expériences. Et donc, à lui, on va dire, de détailler ou d'étayer cette partie-là. Et il peut aussi partager les questions qui lui viennent à l'esprit lorsqu'il lit ces versets, les questions, même les objections, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous envoyer le PowerPoint après le cours pour que la personne ait le support pour l'assister à ce niveau-là. Alors, on passe maintenant à une autre partie. La réflexion personnelle sur les versets est-elle autorisée? Alors, elle pourrait paraître bizarre, cette question, parce que dès le départ, vous savez maintenant quelques jours que je propose une réflexion personnelle ou une réflexion sur les versets. J'ai commencé par une introduction où on a montré l'importance de réfléchir. Et là, tout d'un coup, oui, je pose une question qui pourrait paraître bizarre. La réflexion personnelle est-elle autorisée ou pas? D'accord. Premier point, c'est que l'exercice que nous allons faire, en arabe, on l'appelle tadabbur. Et on a lu dans le troisième verset, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون. Le terme tadabbur. Donc, notre exercice ici consistera à faire du tadabbur. Qu'est-ce que le tadabbur? Tadabbur ici, on signifie par tadabbur à comprendre généralement la traduction des versets, d'accord, puisque nous sommes dans un public non arabophone, retirer des enseignements pratiques, éthiques, moraux, même gnostiques pour ceux qui sont attirés vers cette science, se poser des questions, d'accord, et laisser libre cours à sa réflexion. C'est ce que j'appelle tadabbur ici, c'est ce qu'en général on nomme tadabbur, sans rentrer dans trop de détails scientifiques. Et tenez bien compte de cette ligne en rouge. Attention, il ne s'agit pas de faire du tafsir. D'accord.
Tadabbur, ce n'est pas tafsir. Qu'est-ce que c'est tafsir? Puisque, en général, lorsqu'on parle de commenter, d'expliquer le Coran, le terme qui nous vient à l'esprit, c'est tafsir. Et tafsir est généralement traduit par exégèse, commentaire ou explication, même interprétation. En général, ces termes-là sont utilisés pour traduire le terme tafsir, mais là, durant, on va dire, ces dernières années, le terme exégèse a pris une certaine ampleur pour la traduction du mot tafsir. Qu'est-ce que c'est tafsir? Tafsir, c'est expliquer le sens des versets du Coran, éclaircir les termes et passages ambigus, relever, et retenez bien ce troisième point, relever le but et l'intention voulue par Allah dans les versets, en utilisant les règles et la méthodologie de l'exégèse coranique. Et ce troisième point, on va dire, il est très très important dans l'exercice du tafsir. Le mufassir, l'exégète, finalement, il veut révéler le but et l'intention divine par ce texte. Ça, c'est le tafsir, l'exégèse. Par contre, nous ne voulons pas faire du tafsir et du tadabbur. Donc, retenez bien ce point. Ce point est un point fondamental. Pourquoi? Parce que ceux qui n'auront pas compris ce point-là, ils vont peut-être réagir de façon soit violente ou soit agressive. Ils vont dire « Hey, cher, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'embarquer avec toi un groupe de personnes vers la perdition. On n'a pas le droit de faire du tafsir, de réfléchir soi-même au Coran et de produire des résultats personnels. Et surtout, en tant que musulman qui suit l'école d'Ahl al-Bayt, lorsqu'on consulte les hadiths, il y a de multitudes de hadiths qui interdisent cela. Par exemple, celui de l'imam Sadiq alayhi salam. قال أبو عبد الله عليه السلام من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. Le hadith rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam, il dit celui qui commente, interprète, explique ou fait l'exégèse du livre d'Allah selon, ou plutôt un verset parmi les versets du livre d'Allah, selon sa propre opinion, a fait acte d'apostasie. Donc là, le hadith, il est clair, celui qui commente, qui explique le livre d'Allah ou les versets du livre d'Allah selon son opinion personnelle, a fait d'acte d'apostasie. Apostasie, ça veut dire quoi? Quelque part, il a renié, on va dire, le message. Donc, on est quand même dans un cas grave, cheikh, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas embarquer ces personnes dans des ateliers de perdition. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut garder son calme, toujours maintenir son calme et bien expliquer aux gens que il faut prendre, on va dire, une loupe, il faut bien comprendre les choses, mettre ses lunettes et faire la différence entre tadabbur et tafsir. D'accord? Ici, nous ne voulons pas faire de tafsir, nous ne voulons pas révéler l'intention divine derrière ces versets. Nous voulons juste réfléchir, comprendre, avoir une réflexion personnelle et en groupe que l'on va partager par rapport au verset choisi. Donc, ici, je répète, je mets bien noir sur blanc. Ici, il ne s'agit pas de faire de l'exégèse du Coran. D'accord? Les intervenants ne vont pas expliquer le sens des versets et déclarer voici le sens de verset et voici l'intention d'Allah dans ce verset. D'accord? Personne d'entre nous n'aura cette intention ou cette prétention. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ici, moi, je mets bien le cadre, je mets bien à plat, on va dire, les règles de notre atelier. Ici, il s'agit simplement d'essayer de comprendre la traduction des versets. Donc, je mets bien sûr le point aussi sur la traduction des versets, sans prétendre à aucun moment que le sens compris est le sens voulu par le Créateur. Enfin, on n'associera pas notre compréhension au Seigneur, mais bien affirmer en lisant la traduction, voici ce que je comprends. C'est tout. Donc, le but, voilà, c'est de réfléchir, de développer cette faculté que Dieu nous a donnée. Si j'ai ramené une parole de l'imam Khomeini qui concerne
directement ce sujet. Dans Adab al-Salat, dans ce livre merveilleux où l'imam Khomeini dit une autre barrière qui empêche de tirer profit de ce livre de lumière est la croyance, hormis ce qui a été écrit ou compris par les exégètes, qu'aucun n'a le droit de tirer profit du Coran. Donc, l'imam Khomeini est en train de critiquer ces personnes qui disent ou qui croient que personne n'a le droit de comprendre, de tirer profit du Coran, sauf les exégètes qui ont laissé leur tafsir ou qui ont cette spécialité. Ou bien qui croient que la réflexion et la méditation sur les versets sacrés sont considérés comme une interprétation et exégèse d'opinions personnelles qui en soi est interdite. Donc, il critique ces personnes qui disent que réfléchir sur le Coran, méditer sur les versets, c'est la même chose que de faire le tafsir, c'est-à-dire faire le tafsir du Coran selon son opinion personnelle, selon ses propres envies et selon ses propres engouements, qui, oui, cela est interdit. Mais on va dire la problématique, c'est de faire cette comparaison entre méditation et réflexion personnelle, tadabbur et le tafsir. C'est une erreur de considérer cela comme tel. À cause de cette mauvaise opinion et de cette fausse croyance, ils ont empêché le Saint-Coran d'être exploité par différents domaines des sciences et des arts. Et l'ont complètement rendu, le Coran donc, comme une chose délaissée et abandonnée. Sachant que retirer des enseignements éthiques, gnostiques ou relatifs à la foi n'est nullement lié à l'exégèse, pour que cet exercice soit considéré comme de l'exégèse et interprétation selon l'opinion personnelle. D'accord ? Donc, encore une fois, les paroles de l'imam Khomeini sont claires. On fait la distinction entre tadabbur, réflexion personnelle, et le tafsir et l'exégèse du Coran. D'accord ? Donc, si on a assimilé cette différence, il n'y a pas de problème. D'autres savants aussi vont dans ce sens. J'ai même lu un titre d'article ou plutôt un résumé d'article où Ayatollah Sheikh Jawadi Amouli disait que au-delà du fait que réfléchir sur les versets coraniques est un droit pour tous, pas uniquement pour tous les musulmans, pour tous, mais c'est même un devoir, d'accord ? Donc, il ne faudra pas, on va dire, aller dans l'amalgame et dire que voilà, nous faisons du tafsir du Coran, nous nous mettons à la place des spécialistes et des experts dans le domaine. Non, ce n'est pas du tout ce cas. Nous voulons juste tirer profit du Coran à notre niveau. On va dire les niveaux de compréhension sont différents, très différents. Les degrés de compréhension, de perception sont différents. Nous, on fera cet exercice à notre niveau. Dernier point qui est important avant de conclure la présentation, le cadre et les bases de notre réflexion. Pour éviter que l'on aille tous dans un sens différent, d'accord ? Il est important de poser des bases, un cadre de réflexion pour que l'on puisse construire durant ces 15 jours, on va dire, des réflexions qui vont dans un certain sens, vers un certain objectif. D'accord ? Donc, comme je vous ai déjà dit, j'aimerais bien que l'on développe, et d'ailleurs les versets choisis seront des versets relatifs à la foi ou à l'éthique et à la morale, que nous nous développons, on va dire, vers ce domaine-là et que nous-mêmes, nous nous réformions, on va dire, au niveau moral et éthique. Donc ici, la première base que je pose sont que l'on part sur le fait qu'on accepte les 5 bases de l'islam. En général, ceux qui participent à ce webinaire sont des musulmans de l'école d'Ahl al-Bayt. Donc les 5 bases de l'islam selon l'école d'Ahl al-Bayt, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah, l'adala, la justice d'Allah, al-risala, la prophétie, l'imama, la succession et l'imamat, et enfin l'au-delà, al-ma'ad. Donc, que l'on ne propose pas, on va dire, des réflexions et qui remettent en cause ces bases-là. D'accord ? Donc, si on va aller vers une réflexion critique sur ces bases-là, ça va plus se transformer en cours de dogme, en cours de aqaïd, et on va sortir de l'objectif de cet atelier. La deuxième base, c'est de
considérer le Coran comme la parole du Seigneur. Aujourd'hui, si quelqu'un souhaite remettre en question le Coran de la parole, le Coran comme parole du Seigneur, pardon, ce genre de débat existe. Il n'y a pas de problème dans l'existence de ce débat, mais ici, on va dire, on va construire sur cette base-là et on ne va pas sans cesse revenir sur cette base que l'on a compris et que l'on a accepté. Et que le Coran n'a pas été altéré ou falsifié à travers les époques. Et troisième base, que je trouve très importante aussi, qu'il est possible de comprendre le Coran car son langage est le langage de l'usage de l'époque de la révélation. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit que non, je ne peux pas réfléchir sur les versets coraniques parce que je ne peux pas le comprendre, c'est un langage complètement symbolique et qui n'est réservé qu'à une tranche, on va dire, experte de la population des musulmans ou uniquement aux Ahl al-Bayt, et hormis eux, personne ne peut comprendre le Coran puisque c'est un langage purement spirituel ou purement symbolique. À ce moment-là, on va dire, on ferme notre atelier et on rentre tous chez nous. Enfin, on est tous chez nous, mais bon, on va éteindre le PC, on va dire. Donc, il est important de construire sur cette base-là pour que, c'est-à-dire, on va s'appuyer sur le langage que l'on comprend. Là, lorsque je parle, vous me comprenez parfaitement et vice-versa. Donc, on va fonctionner dans cette logique-là. Donc, voici les points que je voulais vous présenter pour poser et fixer les limites et le cadre général de notre atelier. En conclusion, ou plutôt en synthèse, donc au tout départ, j'ai dit qu'il était important pour chacun de nous de réfléchir sur le contenu du Coran et que le Coran lui-même nous invitait à le faire. L'activité de cet atelier, c'est une réflexion individuelle et en groupe sur des versets coraniques choisis. Il ne s'agit pas de faire de l'exégèse. La réflexion individuelle qui n'est pas de l'exégèse est un exercice autorisé par la religion et encouragé par certains grands savants. Et enfin, l'objectif et le message principal de cet atelier est de nous encourager et de nous donner un réflexe pour consulter le livre de Dieu. Nous encourager, oui, pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui découragent à aller vers le livre de Dieu et qui disent que voilà, le livre ne peut être compréhensible. Donc, moi, je suis d'opinion contraire. Je suis de l'opinion de Allama Tabatabai, de l'imam Khomeini et de cette tranche de savants qui disent que non, ou de Sayyid al-Khouib, qu'il faut aller comprendre le Coran et c'est un droit et même un devoir pour certains, selon certains savants. Il est important de le rendre présent dans nos vies et de le considérer comme un vrai guide. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.